بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le 28e cours. Dans le dernier cours, on a lu un hadith qui nous montrait les différentes façons de faire des sadaqat, autres que financières. Et parmi ces façons, il y a le fait de réconcilier entre deux personnes. Et aussi, on a vu dans le hadith, aider quelqu'un à charger son moyen de transport ou l'aider dans autre chose, c'est une sadaqa, s'il est dans le besoin. Aussi, on a vu que prononcer des bonnes paroles, c'est une sadaqa. Marcher pour se rendre au masjid, sadaqa. Et pour chaque pas effectué pour s'y rendre, c'est une sadaqa. On a vu aussi dans le hadith qu'enlever les obstacles sur la route, des choses qui pourraient nuire à autrui, ça rentre dans la sadaqa. Et ce qu'il fallait retenir, c'est que les moyens de faire des sadaqat sont multiples. C'est simplement à nous de se diriger vers ces moyens et les mettre en pratique. Naam. On passe au 27e hadith. Al-hadith al-sabi' wal-'ishrun. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. حديث حسن. Donc, d'après Nawas ibn Sam'an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Bir, Al-Bir qui englobe le bien en général, le bien en religion. Donc il dit Al-Bir, ce bien, c'est tout bon comportement. Wal-Ithm, Al-Ithm, c'est son opposé, c'est le mal, le péché. Donc Al-Ithm, c'est ce que tu as sous ta poitrine, caché et que tu détestes, que tu veux pas que les gens découvrent de toi. Donc ça, ce hadith, cette version est rapportée par l'imam Muslim. Et dans une autre version, qui est jugée faible, mais qui va dans le sens de la première, car le sens est correct. Donc d'après Wabisata ibn Ma'bad, radiyallahu anhu, il dit que je me rendis une fois auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a dit, avant même que je lui pose la question, il lui a dit: tu es venu me poser des questions sur le bien et le mal, al-birr wal-ithm. Et il a répondu: na'am, oui, effectivement. Et le prophète m'a dit, c'est le compagnon qui parle, il dit: interroge ton cœur. Le bien, al-birr, est toute chose dans laquelle l'âme et le cœur trouvent l'apaisement. Et al-ithm, le péché, le mal, c'est tout ce qui tourmente ta conscience et met ton cœur dans l'hésitation. Et ça, peu importe ce que les gens te donnent comme avis contraire, et insistent dessus plusieurs fois. Donc ça, c'est la deuxième version qui est rapportée dans différents recueils, mais qui est jugée faible. Mais son sens est correct. Naam.
Donc ce hadith qu'on vient de lire ressemble au hadith de Nu'man ibn Bashir qu'on avait lu en début du livre. C'était dans les premiers hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Inna al-halala bayyin wa inna al-harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat » Il disait que certes le halal est clair et ce qui est haram est clair aussi, mais qu'entre les deux il y a des choses ambiguës. Et après dans ce hadith il avait donné l'exemple du berger qui va faire paître son troupeau à la limite d'un domaine privé, au risque que l'une de ses bêtes pénètre dans ce domaine privé et tombe dans l'interdit. Et ce qu'il fallait retenir de ce hadith, c'est de laisser une distance entre toi et l'interdit. Tu t'en écartes. Tu as un doute sur un sujet, tu n'as pas connaissance du jugement de cette chose, halal ou haram, tu t'écartes et tu prends pas de risque jusqu'à avoir connaissance du jugement, halal ou haram. Naam, et pour avoir la réponse sur une question religieuse, c'est dans la parole d'Allah Azza wa Jal où il dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Il dit « Et demandez aux gens de science si vous ne savez pas ». Donc on revient aux gens de science dans les questions religieuses. Et de ce hadith, on retient encore que on s'écarte de toute ambiguïté et choses douteuses. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Le prophète a dit dans ce hadith qu'on a lu dans ces 40 hadiths où il dit laisse la chose qui te met le doute pour la chose où tu n'as pas de doute. Naam. Al-birru husnul khuluq. Donc, al-birru husnul khuluq. Le bien, la bonté, c'est le bon comportement. Al-birr, ça regroupe le bien dans son ensemble. Et ce mot a plusieurs sens. On dit souvent birrul walidayn, la bonté envers les parents. Et même avant cela, ce mot peut s'utiliser pour la crainte d'Allah Azza wa Jal. كفي قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Dans le sens, Allah Azza wa Jal, il dit et entraidez-vous dans le bien et dans la crainte d'Allah et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Donc al-birr, son sens est large. Et ça regroupe tout le bien. Wal-ithm, c'est l'opposé. Al-ithm, c'est l'opposé, c'est le mal. طيب. قال حفظه الله البر كلمة جامعة تشمل الأمور الباطنة التي في القلب والأمور الظاهرة التي تكون على اللسان والجوارح. Donc il dit que al-birr, c'est un terme général qui englobe autant les croyances au cœur que les actes apparents. Naam. Et qui peut se manifester par la langue ou par les membres. Naam. Donc al-birr, c'est tout le bien. C'est la bonté, c'est tout acte de bien. وقال وجاء في الحديث النواس البر حسن الخلق وحسن الخلق يحتمل أن يكون المراد به خصوص الخلق الكريم المعروف بهذا الاسم ويكون تفسير البر به لأهميته وعظيم شأنه. Donc il dit que dans le hadith de An-Nawwas, le premier hadith, la première version, que al-birr, la bonté, c'est le bon comportement. Et ce bon comportement peut désigner le comportement noble, connu par tous, sous ce nom, et ça peut être plus général.
ça peut être un terme plus large que celui-là. وهو نظير الدين النصيحة والحج عرفة ويمكن أن يراد به العموم والشمول لكل ما هو خير. Donc il dit que on peut aussi interpréter cette parole al-birr husn al-khuluq, que la bonté c'est le bon comportement, comme une parole générale, plus vaste, comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ad-din an-nasiha, la religion c'est le conseil, ou lorsqu'il a dit al-hajj arafa, que le pèlerinage c'est Arafa. Et on avait vu quand on était passé sur ce hadith ad-din an-nasiha, que c'est une parole qui est large, mais qui ne veut pas dire que la religion c'est que le conseil. La religion gravite autour du conseil, mais ce n'est pas que le conseil. Et pareil pour sa parole, al-hajj arafa, le pèlerinage, c'est Arafa. Le pèlerinage, ce n'est pas que Arafa. C'est une grande partie du pèlerinage, mais ce n'est pas que ça le pèlerinage. Taïb, donc, le cheikh il dit que al-birru husn al-khuluq, c'est dans ce sens-là aussi qu'on peut l'interpréter, que la bonté, c'est le bon comportement, mais ce n'est pas que le bon comportement, c'est plus large que cela aussi. ويدل عليه وصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لخلق الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه القرآن، والمعنى أنه يتأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. طيب. Et comme le montre également, on a un exemple dans la parole de Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle dit que quand elle a été questionnée sur le comportement du prophète, elle a dit que son comportement c'était le Coran, c'est-à-dire que tous ses faits et gestes étaient conformes au Coran, qui respectait ses ordres et s'éloignait de tous ses interdits. Donc c'est une parole générale. وقوله والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Et dans sa parole, que le péché, al-ithm, le mal, c'est ce qui va te tourmenter et que tu détesterais que les gens le sachent de toi. من الإثم ما يكون واضحا جليا ومنه ما يحوك في الصدر ولا تطمئن إليه النفس. Donc il dit qu'il y a des péchés qui sont clairs, des choses claires, c'est des péchés et évidents, et d'autres qui te perturbent, des choses où tu as un doute, et tu n'es pas apaisé. ويكره الإنسان أن يطلع عليه الناس. Et la personne n'aimerait pas que les gens sachent d'elle cela. طيب. وقوله في أول حديث وبسط استفت قلبك وفي آخره وإن أفتاك الناس وأفتوك. Et dans la deuxième partie du hadith, lorsqu'il dit istafti qalbak, interroge ton cœur. Et à la fin, quand il dit et même si les gens ne cessent de te donner des avis, mais tu n'es pas apaisé par ces avis. يدل على أن ما كان فيه شبهة وريبة ولا يطمئن إليه القلب أن السلامة في تركه ولو حصل إفتاء الناس به. Donc il dit, cela montre que ce comportement, ce qui va t'amener une ambiguïté et un doute et qui t'amène pas à la sérénité, le mieux c'est de le délaisser. والمقصود أن من كان من أهل الإيمان يخاف الله ويتقيه فإنه لا يقدم على شيء الذي لا يطمئن إليه قلبه. Donc il dit que le croyant qui craint Allah Azza wa Jal et se protège de tomber dans l'interdit, il ne va pas s'aventurer vers des actes où il n'est pas apaisé, où il n'est pas sûr. Et il va s'abstenir.
ما جاء في حديث وابصة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بالذي جاء يسأل عنه قبل أن يبدي سؤاله محمول. Donc il dit, dans la partie du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est interrogé ou est interpellé le compagnon avant même qu'il pose sa question, il y a plusieurs interprétations. والله أعلم على علم سابق للنبي صلى الله عليه وسلم باهتمام هذا الصحابي بمعرفة البر والإثم. Et il dit que peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait connaissance avant cela de l'intérêt de ce compagnon pour ce qui touchait au bien et au mal. Al-birri wal-ithm. فلعله حصل له مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل في شيء من ذلك. Peut-être que le prophète l'avait consulté précédemment, avant qu'il l'interpelle. Donc c'est pour ça qu'il a commencé avant même qu'il pose sa question. On passe maintenant aux enseignements du hadith. مما يستفاد من الحديث. أولا بيان عظم شأن حسن الخلق. Donc le premier enseignement, l'importance du bon comportement. Et le bon comportement, d'abord, en premier lieu, se fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite avec les gens, dont en premier les parents. Ensuite, les proches, les voisins, les savants, les personnes âgées, avec l'ensemble des gens. Avec l'ensemble des gens, le croyant, il a un bon comportement. Mais avec certaines personnes, encore plus. Et le prophète a dit dans ce hadith qu'on avait lu il y a quelques cours, et fait preuve de bon comportement avec l'ensemble des gens. ثانيا أن البر والإثم من الكلمات الجامعة. Donc, le deuxième enseignement, que al-bir, la bonté, le bien, wal-ithm, le péché, le mal, sont des termes généraux. Donc, en même temps, ces deux termes sont généraux et sont en même temps deux opposés. L'un est pour désigner tout le bien, al-bir, et l'autre pour désigner le mal, tout le mal, al-ithm. ثالثا أن المسلم يقدم في أمور دينه على فعل ما هو واضح الحل دون ما هو مشتبه. Donc le troisième enseignement, al-muslim, lorsqu'il entreprend un acte, il est sûr que cet acte est halal, qu'il peut le faire et qu'il n'y ait aucune ambiguïté qui touche à sa religion. Naam. Al-Muslim, il s'écarte de toute ambiguïté. Il avance avec des choses claires dans son dîn. À l'exemple de le brouillard. Si tu te retrouves en voiture, tu ne vas pas t'avancer sur la route. C'est dangereux. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas t'arrêter jusqu'à ce que ce brouillard se dissipe. Et bien, on fonctionne pareil pour les sujets religieux. On n'a pas connaissance du jugement, permis ou pas permis, tu t'arrêtes. Aucun risque. Jusqu'à ce que le jugement te parvienne de sa permission ou de son interdiction. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Que celui qui se préserve des choses douteuses préserve à la fois son dîn et son honneur. Et quant à celui qui tombe dans les choses douteuses, il prend le risque de tomber dans ce qui est haram. Donc on s'écarte des doutes et on s'appuie que sur les choses claires, sans ambiguïté. Et on avance avec clarté dans son dîn. Ala tariqin wadihin. Naam. Rabi'an,
أن المؤمن الذي يخاف الله لا يفعل ما لا يطمئن إليه قلبه ولو افتي به ما لم يكن أمرا واضحا في الشرع كالرخص. Donc le quatrième enseignement, il dit, donc le croyant qui craint véritablement Allah Azza wa Jal ne va faire que ce qui va amener à la sérénité de son cœur et ne fera pas ce qui va l'emmener à douter et ne pas être bien, ne pas être apaisé. Et même si on lui dit que cette chose est permise, tant que c'est pas clair, qu'il n'a pas une preuve à l'appui, il ne le fera pas. هذا هو المؤمن. Naam. Donc celui qui craint véritablement Allah Azza wa Jal, si on lui donne un avis sur un sujet religieux, mais il ne ressent pas un apaisement à cet avis, il ressent une défaillance, une erreur quelque part, c'est pas conforme au hadith qu'il connaît ou au verset, il va rechercher. Il va aller rechercher davantage jusqu'à trouver l'avis correct. Ou c'est peut-être lui qui a mal compris, mais en tout cas, il va rechercher la vérité. هذا شأن المؤمن. Sans se précipiter, car aujourd'hui, il y en a beaucoup, ils vont émettre des jugements religieux, voilà, sur une chose, alors qu'en vrai, il n'en sait rien. Il va dire telle chose, c'est haram, alors que, en réalité, la chose est halal à 100%. Et ça, c'est très grave, car at-tashri' min Allah, le fait de rendre halal ou haram, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui aimait cela. Donc, il faut faire attention et pas donner le jugement sur une chose sans savoir. Tu sais pas, tu dis je sais pas. Allahu a'lam. Mais t'avancer et dire c'est permis ou pas permis, comme ça, sans vérifier, ça c'est très grave. L'imam Malik, parmi les 4 grands imams connus, un homme a voyagé de très loin pour aller lui poser des questions. Et à chaque réponse, il répondait Allahu a'lam. Au point que cet homme lui a dit j'ai fait tout ce voyage. Je suis venu de très loin et on imagine même pas le voyage à cette époque, la difficulté que ça devait être. C'est contrairement à nous aujourd'hui. Donc cet homme, il a dit à l'imam Malik, j'ai fait tout ce voyage de très loin et je t'ai apporté toutes ces questions. Et les gens de ma contrée, ils attendent les réponses. Et toi, tu me dis à chaque fois Allahu a'lam dans toutes les réponses. L'imam Malik, il lui a répondu, tu rentres auprès des tiens, dans ta contrée, et tu leur diras, l'imam Malik a répondu Allahu a'lam. Ça, c'est un dars pour nous. Si l'imam Malik, imam Darul Hijra, disait ouvertement qu'il ne savait pas, quand il ne savait pas, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut de ne pas savoir. On ne peut pas tout savoir. Et il n'y a pas à avoir de honte. C'est pas un blâme. C'est même louable de dire je ne sais pas. Mieux encore de dire Allahu a'lam. Et l'imam Malik lui-même dit, il a dit dans une parole, min fiqhi al-alim an yaqul la a'lam. Fait partie de la science du savant qu'ils disent je ne sais pas. C'est de la science de dire cela. Car tu appliques ce qui est demandé. Et parmi ce qui est demandé, c'est de ne pas parler sans savoir. Tu parles si tu sais. Sinon, tu dis je ne sais pas. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allah dit dans le sens du verset, et ne t'avance pas dans ce dont tu n'as pas de connaissance. Naam. Il y a aussi ce hadith des communautés avant l'islam, cet homme qui avait tué 99 personnes et qui désirait faire tauba. Et il a interrogé un homme
qui était connu pour être un homme de science. Il lui dit qu'il voulait faire taouba. Et cet homme de science lui a répondu qu'il ne pouvait pas faire taouba, car il a commis tous ces crimes. Naam, et cette réponse n'est pas vraie. Donc sa réponse et son ignorance sur le sujet l'ont conduit à sa perte. Car cet homme qui avait tué 99 personnes a complété le 100e avec celui-là, qui lui a donné cette réponse. Il l'a tué, et sa réponse sans science a été l'une des causes d'être tué. Car la taouba, le repentir, est possible jusqu'au jour dernier, même si cet homme avait tué 1 million de personnes. Babu taouba maftouha. Il peut faire taouba. Donc, ne pas savoir, c'est pas une honte. Ce qui est une honte, c'est de parler sans savoir. Et c'est très grave. Naam. خامسا حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحلال والحرام والبر والإثم. Donc, le 5e enseignement et le dernier, l'attachement des compagnons à connaître ce qui est permis et ce qui est interdit. Al-birru wal-ithm, le bien et le mal. Naam. On a terminé. نكتفي بهذا اليوم. نسأل الله الإخلاص والتوفيق للجميع. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.